Vendredi 8 janvier, il est 18h15 tout juste sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information en continu du Grand Lille. Tout de suite et comme chaque quart d'heure, le Flash Info préparé par l'ensemble de notre rédaction en 7 minutes et en images bien sûr. C'est tout de suite. Et à la une de ce journal, on évoque tout d'abord cet anniversaire. Il y a 20 ans, jour pour jour, s'éteignait François Mitterrand, emporté par la maladie. Un cancer qu'il a d'ailleurs caché jusqu'à la fin, tout comme sa fille, Mazarine Pinjot. Mais pour beaucoup, il reste l'homme politique qui a porté la gauche au pouvoir, mais également qui a aboli la peine de mort ou entre autres accéléré la construction européenne et uni la gauche. Le dernier des présidents socialistes avant François Hollande avait été 11 fois ministre sous la 4e République et président de la 5e pendant 14 ans, de 1980 à 1995. Un président qui a marqué son époque, donc, et qui avait nommé le maire de Lille, Pierre Mauroy, Premier ministre le 22 mai 1981. Je vous propose d'écouter le témoignage de Denise Cacheux, une militante PS de Lille qui a connu François Mitterrand. On l'écoute tout de suite au micro de Xavier Silly. Il avait un rapport avec Pierre Mauroy, c'est sûr. Il avait un rapport avec le Pas-de-Calais, avec les mineurs. Il est venu souvent à Lille, il est venu pour son dernier meeting avant les présidentielles en 81. Il est venu à Lille inaugurer un monument, le monument de la solidarité dans Lille. Il est venu avec Margaret Thatcher pour une grande cérémonie officielle de signature du tunnel sous la Manche. Il est souvent venu à Lille, il est venu pour une fête de la Rose, si mes souvenirs sont bons, au PS. Donc il est venu souvent, mais je ne sais pas si c'était plus de la part de Mitterrand un attachement aux habitants de la région qu'à la région en tant que telle. Et l'autre actualité de ce journal, c'est cet avis de tempête et de froid signalé pour la semaine prochaine. À lundi, une tempête est attendue dans la région avec d'importantes rafales de vent. Des rafales justement pouvant dépasser les 100 km/h dans la métropole et atteindre les 120 km le long des côtes. Ces rafales de vent seront accompagnées de fortes pluies, notamment dans la matinée. Attention donc si vous devez prendre la route, un pic de précipitations et de vent est prévu entre 7 et 9 heures du matin. Et puis s'ajoute à cela des températures en forte baisse prévues au courant de la semaine, mais qui devraient remonter en fin de semaine prochaine normalement. Notre journaliste Alison Pelotier a rencontré le directeur de l'agence météo Agathe. On l'écoute tout de suite. Le dernier modèle météo de ce vendredi à disposition annonce des rafales de vent à plus de 100 km/h sur la région. Donc on est extrêmement prudent. On a vu que dans la nuit de jeudi à vendredi, déjà, les vents ont dépassé les 120 km/h sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais, notamment à proximité des deux caps. On a approché les 90 km/h de la métropole lilloise jusqu'à la Vénois. Eh bien, là, on sera légèrement 1 ou 2 crans au-dessus. Donc, si la tempête s'accentue, et là, on va le voir tout au long de ce week-end dans les différents modèles météorologiques, si elle s'accentue, on pourrait dépasser les 110 km/h sur la région. Et donc là, il faudra redoubler de prudence, à la fois sur les routes, mais aussi dans vos maisons, dans vos jardins. Et on passe à l'emploi à présent sur Grand Lille TV et les nouveautés pour l'année 2016 chez Pôle emploi. À partir de lundi prochain, les matinées seront exclusivement consacrées à l'accueil en agence. Les rendez-vous personnalisés, eux, se feront désormais l'après-midi entre 12h45 et 16h30. Et l'autre nouveauté, chaque demandeur d'emploi aura un référent constant tout au long de son suivi. Il pourra donc obtenir des réponses personnalisées par mail dans les 72 heures maximum. Et puis à noter également que toutes les démarches d'inscription et de demande d'allocation se feront maintenant en ligne via le portail pôle-emploi.fr. Une démarche à 100% Internet qui devrait permettre notamment d'accélérer le processus d'accompagnement. Je vous propose d'écouter le directeur adjoint de Pôle emploi, interview réalisée par Alison Pelotier. La simplification, c'est par exemple pour le demandeur d'emploi, le fait de pouvoir de chez lui télécharger les pièces nécessaires au traitement de sa demande d'allocation, de pouvoir nous les adresser par mail, d'en avoir une traçabilité. Et je crois que c'est quand même une simplification par rapport à hier où on avait des demandeurs d'emploi qui continuaient de se déplacer, de venir déposer des documents dans une urne sans avoir obligatoirement d'ailleurs un accusé de réception. Le demandeur d'emploi qui était auparavant parfois pris en charge au bout d'1 mois et demi, 2 mois, 3 mois selon les organisations, là sera pris en charge au bout de 4 semaines.
Et l'autre actualité de ce journal, c'est cet hommage à Michel Delpech. Ses obsèques étaient célébrées ce matin même à Paris et nous avons voulu savoir simplement quelle chanson de l'article vous gardiez en mémoire. Notre journaliste Clotilde Legavac est allée dans la rue de Lille, faire chanter Lillois et Lilloises. Je vous propose d'écouter leur réaction. Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris. En chantant à pleine voix, ça ira. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de tirer avec nous. Mais que Marianne était jolie. Ouais, quand elle marchait dans les rues de Paris. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Et on vous rappelle cet avis de tempête justement déposé pour la semaine prochaine et notamment lundi entre 7h et 9h. Tempête et précipitations, soyez prudents donc si vous prenez la route. Et puis on termine enfin avec quelques concerts pour l'année 2016. Neil Young, Rihanna ou encore Michel Polnareff, des stars de passage à Lille pour 1 ou 2 concerts. Alors n'hésitez pas à prendre vos places rapidement. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo et votre infotrafic sur Grand Lille TV. Belle fin de journée à toutes et à tous.